Salut tout le monde, Daniel Richard en compagnie de Marc Denis et Bruno Gervais et aujourd'hui de Sébastien Bordelot qui a eu la gentillesse d'accepter notre demande. Sébastien Bordelot que vous avez peut-être reconnu, un ancien joueur notamment du Canadien de Montréal et des Prédateurs de Nashville qui est aujourd'hui, appelons ça un entraîneur des habiletés avec les Prédateurs qui vont être jeudi à Montréal pour affronter le Canadien ou en anglais peut-être un skill coach. Salut Sébastien. Salut, bon matin. Première question que j'ai le goût de te demander, parce que je pense que ça reste flou pour les gens à la maison. Un skill coach ou un entraîneur des habiletés dans la Ligue nationale, où les joueurs se sont rendus là à cause de leurs habiletés, ça fait quoi quotidiennement? Écoute, rendu à ce niveau-là, c'est sûr que c'est difficile de changer certains joueurs. On peut les améliorer, on peut les tweaker un petit peu. C'est surtout, moi je regarde surtout les habitudes de jeu, parce que des fois, on s'en rend pas toujours compte en tant que joueur, mais on peut oublier de faire certains gestes qu'on faisait très bien ou embarquer dans certaines mauvaises habitudes. Donc, j'essaie d'être là pour aider les joueurs un petit peu dans le day-to-day. Et puis, s'ils ont une séquence qu'ils cherchent un peu dans leur jeu, offensivement ou défensivement, avec certains gestes qu'ils faisaient plus, j'essaie de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Un exemple qui me vient en tête vite, c'est Roman aussi, quand il joue à droite puis qu'il descend en zone offensive sur le bord de la bande, il était très, très bon pour faire un genre de spin sur un rim. Et puis, il avait arrêté de le faire. Puis, il s'en était même pas rendu compte. Fait que j'arrivais avec lui sur la glace, on jase un petit peu. Puis, hey, Roman, tu as remarqué que quand la rondelle est rimée, tu fais pas ça, puis là, on embarque sur la glace, puis on le fait 2-3 fois, puis bon, instantanément, la game d'après, c'est revenu. Mais évidemment, lui, c'est un joueur élite, ça revient plus vite que d'autres, mais c'est des petites choses comme ça, des répétitions, des petites habitudes que j'essaye d'aider les joueurs. Dans le fond, ce que je dis, le plus simple au commun des mortels, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que j'essaie de donner aux joueurs ce que j'aurais aimé avoir, moi, en tant que joueur. Parce que les coachs, en tant que tels, qui sont derrière le banc, eux, ils sont occupés avec les systèmes, le jeu de puissance, les désavantages numériques, matcher les lignes et tout. Ouais. Moi, j'ai comme un autre œil par rapport à la game en tant que tel. Sébastien, tu viens de toucher à quelques points qui sont très importants. Nos tempes grises nous trahissent. On a joué à peu près dans la même période, dans la même ère. Il n'y en avait pas d'entraîneur des habiletés. Puis ce qu'on nous disait de faire, c'est travaille plus fort, frappe plus fort, donne-nous en plus, puis on va t'en donner. Aujourd'hui, tu travailles avec un personnel d'entraîneur qui est très, très à la page, je vais le dire comme ça. Andrew Brunette, je ne suis pas certain qu'il prend jamais une seconde de congé, analyse les décisions des entraîneurs, même au soccer en Europe. Tu as 3 jeunes joueurs qui rentrent dans l'alignement. Tu nous as parlé d'un trentenaire, d'un joueur élite, Henri Roman aussi, mais là, tu as Brady Martin, tu as Kemmel, tu as Svechkov qui n'est pas vieux, tu as Weisblatt qui a joué son premier match hier soir. Comment est-ce que tu fais pour, quand tu n'as pas d'habitude ancrée encore chez de très jeunes joueurs, pour un personnel d'entraîneur qui est très, très actuel, comment tu fais pour adapter ton rôle? Bien, ces jeunes-là, j'ai la chance de les voir évaluer puis de les développer avant que j'embarque dans mon rôle à temps plein à Nashville. Fait que j'ai quand même une bonne relation avec ces joueurs-là, que ce soit Evangelista, que ce soit Svechkov. Ozzy, lui, avait été drafté par San Jose, mais je l'ai vu beaucoup parce qu'il jouait avec mon fils quand mon fils était avec les Sharks. Fait que j'ai quand même une bonne relation et un bon œil par rapport à leur jeu. Et puis, j'essaye de les aider le plus possible par rapport à leur potentiel d'habileté qui fit le plus possible avec le système d'Andrew et puis les autres entraîneurs, selon la culture qu'Andrew va apporter à l'équipe. Je regarde, OK, tu vas citer force et on va essayer de maximiser ça pour que tu puisses jouer dans le line-up à tous les jours, aider le coach et puis de la bonne façon. Puis, en général, ça va quand même assez bien. Puis, ce que j'aime avec Andrew, puis ça avait commencé aussi avec John Hines, c'est leur ouverture d'esprit par rapport à ça. Parce que c'est pas... Je peux pas parler pour les autres équipes, mais c'est pas toujours... ils n'ont pas toujours cet esprit-là de dire, OK, oui, comment l'entraîneur d'habileté pourrait m'aider dans mon jeu, dans mon système, que ce soit en désavantage numérique par rapport, OK, moi, je fais attention tout le temps à la position des bâtons, la position des patins par rapport aux angles et tout. Donc ça amène, dans le fond, le coach à gérer d'autres choses, puis moi, je gère les petits détails.
Sébastien, j'aimerais savoir, tu viens de mentionner rapidement ton garçon Thomas, qui était un choix des Sharks de San Jose au deuxième tour, 4 saisons avec eux, puis là, qui se retrouve dans l'organisation des Devils du New Jersey. C'est comment de jongler avec le rôle de père et le rôle d'entraîneur des habiletés dans la Ligue nationale? Je fais un petit peu la même chose que je faisais avec mes joueurs quand j'étais dans le développement, c'est-à-dire que je vais regarder ses habitudes de jeu, je vais regarder un peu que ce soit son body language, ça peut être peu importe, différentes choses. Puis je vais essayer de l'aider dans son cheminement, mais en même temps, je peux pas dire tu dois être positionné là, tu dois faire ci, tu dois faire ça, parce que je sais pas comment son coach veut qu'il joue. Donc j'essaie de plus me concentrer sur des choses personnelles à lui, que je sais que les entraîneurs aiment, et puis après ça, c'est à lui de le prendre et puis de le mettre en pratique. Parce que un exemple, comme avec Evangelista, quand il était avec les Knights de London, il jouait 25-28 minutes par match. Je peux pas aller dans l'encontre de ce que son coach veut de lui, mais moi, je peux dire, OK, sur certains détails, d'essayer de faire attention à certaines choses. C'est un petit peu la même chose que je fais avec Thomas. Puis, bon, c'est sûr qu'on se parle plus souvent que quand je parlais avec Luke Evangelista, mais c'est un petit peu le même principe par rapport à ta question. Sébastien, je l'ai dit d'entrée de jeu, tu es un ancien joueur de la Ligue nationale, tu étais un joueur offensif aussi, tu étais un joueur avec des habiletés. Même à ça, quand tu arrives puis tu travailles avec des joueurs qui sont, on l'a dit, qui sont dans la Ligue nationale parce qu'ils avaient des habiletés hors du commun, est-ce que c'est tout le temps facile de, je ne sais pas si c'est changer des habitudes, mais est-ce que c'est tout le temps facile de les convaincre de certains points ou de modifier peut-être certains trucs quand, à la base, ils ont déjà des habiletés exceptionnelles? Y a-t-il des joueurs qui viennent en tête que ça peut-être un petit peu plus difficile de convaincre de travailler certains points? Écoute, il y en a un au début peut-être qui devait se demander qu'est-ce que je pouvais lui apporter. Puis après, il a vraiment appris à me connaître, puis il a appris que vraiment j'étais crédible dans ce que je faisais, parce qu'il y a certaines choses que je lui montrais ou que je faisais que lui avait la difficulté à faire. Donc à partir de là, il y a une certaine crédibilité qui embarque. Et puis, c'est ça. Je lui dis, moi, je suis pas là pour te changer de A à Z. Je suis là pour te donner 2-3 petits conseils. Puis par rapport à des choses que peut-être que toi, tu réalises pas, que tu te vois pas jouer nécessairement. Parce que oui, les joueurs, ils regardent de plus en plus de vidéos. On voit, il y a les iPads sur le banc. Des fois, nous, les pratiques sont filmées. Donc, on regarde certaines choses. Mais après ça, des petits détails personnels par rapport à, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être un exemple sur le power play. Le joueur qui joue au bumper, est-tu vraiment bien positionné par rapport à ses pieds pour être prêt à dégainer rapidement? Est-ce que ça peut être Ryan O'Reilly qui, lui, est sur le bord du filet, mais il a tout le temps les pieds derrière la ligne des buts au lieu d'avoir les pieds, les patins en avant de la ligne des buts, dirigés vers le filet et non vers le coin ou vers la pointe. Des petits détails comme ça qui fait que eux, ils se voient pas, ils ne réalisent pas. Fait que là, quand ils s'en rendent compte, moi, je fais pas trop de vidéos avec les joueurs parce qu'il y a déjà beaucoup de choses avec les entraîneurs. Je donne 1 ou 2 exemples sur mon téléphone ou sur l'iPad, puis après ça, on embarque sur la glace, puis c'est plus au niveau pratique. Et eux, ils le sentent, ils le voient tout de suite que, OK, oui, c'est beaucoup plus facile. Là, après ça, c'est de faire des répétitions pour que ce soit plus automatique pour eux. Bruno, je te laisse conclure. Bien, Sébastien, moi, j'aimerais savoir parce que j'étais sur la glace avec un entraîneur des habiletés ici au Québec, Maxime Noreau, qui se promène beaucoup, puis on avait des conversations surtout sur le côté technique. Tu sais, le lancer a tellement évolué, l'arme, le bâton même a tellement évolué. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu travailles fort pour rester à l'affût ou tu restes plus dans le domaine de la tactique individuelle quand ça t'approche là avec les joueurs? Non, je travaille aussi beaucoup la technique individuelle. Puis Max est très, très bon dans ce qu'il fait. On se parle régulièrement pendant l'été. Non, écoute, les bâtons, c'est super important. C'est un de nos détails, c'est un de nos outils les plus importants. Je veux dire, c'est comme si quelqu'un travaillait chez Apple puis il n'y avait pas un bon ordinateur. Là. Ça n'a juste pas de sens. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas nécessairement le bon bâton par rapport à leur game, par rapport à leur façon de lancer. Donc, j'essaie de travailler avec eux de ce côté-là. Mais c'est quand même touchy un peu parce que c'est comme vous avez dit tout à l'heure, les gars ils sont rendus dans la Ligue nationale d'une manière. Après ça, de faire changer l'angle, la courbe ou le flex, c'est pas toujours évident. Parce qu'aujourd'hui, quand tu veux faire
un nouveau bâton ou un nouveau pattern, mais là, c'est quand même plusieurs milliers de dollars parce que les moules, ils coûtent cher. Mais les joueurs ont une certaine ouverture d'esprit. Je dis au pire, si tu ne veux pas faire un autre bâton, regarde les bâtons des autres joueurs. Regarde si ça pourrait être un bon feeling, l'angle, la courbe, parce que je ne suis pas sûr que ça, ce que tu as en ce moment, c'est idéal pour toi. Je ne dis pas que c'est pas bon. Tu t'es rendu dans la nationale ou dans la ligne américaine, ou peut-être même junior, mais peut-être essayer d'autres choses. Moi, je suis toujours ouvert à devenir meilleur. J'essaie de montrer aux joueurs qu'il y a peut-être une possibilité qu'ils peuvent avoir un meilleur lancer, un dégaine plus rapidement, ou un meilleur revers, tout dépendant si c'est un playmaker ou juste un finisher. Très intéressant. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir pris le temps de nous discuter ce matin. Je te souhaite une excellente saison aussi avec les Prédateurs. Merci beaucoup. Merci, les gars. Plaisir. Salut, Sébastien. Bye.